Je pense que c'est bien. Je pense que c'est une bonne idée. Je pense que tu as raison. J'en ai marre d'entendre toujours « je pense que ». Il y a tellement d'autres moyens d'exprimer son avis, de donner son opinion de manière plus nuancée et plus personnelle aussi. Je vais te donner plus de 10 expressions pour exprimer ton opinion de manière plus fluide, plus naturelle, plus française. Bien sûr que c'est correct et bien sûr que tu peux l'utiliser. Mais si tu veux apporter un petit peu de nuance à ton français, je vais te montrer d'autres expressions plus naturelles pour remplacer « je pense que ». Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'à la fin de la vidéo, je vais te donner l'expression, disons, la plus utilisée, la plus passe-partout, la plus naturelle, en tout cas celle que moi, je préfère et que j'utilise systématiquement. Premièrement, imaginons que tu as un avis très clair. Tu es convaincu par ce que tu dis. « Je pense que » est un peu faible. C'est dommage d'utiliser « je pense que ». Si tu veux affirmer ton opinion avec conviction et énergie, c'est mieux d'utiliser « je suis convaincu que ». Je suis convaincu que. Convaincu, on rajoute un « e » au féminin, mais on n'entend pas la différence à l'oral. Je suis convaincu que ce projet va marcher. Ici, ça veut bien dire « je n'hésite pas, j'en suis certain ou certaine, j'assume mon opinion. Je suis convaincu que ». Il y a aussi « pour moi » qui est très courant à l'oral, peut-être un peu plus léger que « je suis convaincu ». Pour moi, ce restaurant est trop cher. Pour moi, cette série est surcotée. Pour moi, le croissant se mange nature. Oui, c'est un sujet sensible, mais quand je vois des gens qui commandent un croissant au chocolat ou un croissant au jambon, au fromage, c'est terrible. C'est terrible. Je suis convaincue que c'est une offense à notre gastronomie, à nos viennoiseries, à mon pays et à tout le monde. Évidemment, tu peux aussi utiliser le célèbre « à mon avis ». À mon avis. Alors là, écoute bien, on fait la liaison entre « mon » et « avis ». À mon avis. On a l'impression que c'est un seul mot. À mon avis. À mon avis, ce film est excellent. À mon avis, Nelly est la meilleure professeure de français du monde et de la Terre et de l'univers. À mon avis. Il y a aussi « selon moi ». Selon moi, il faudrait revoir la stratégie du dossier. Ce n'est pas bon. Le « selon moi », il est parfait à utiliser dans un cadre professionnel. Il y a aussi « d'après moi ». D'après moi, ça ressemble beaucoup. D'après moi, on devrait revoir le calendrier du projet. Tu peux froncer les sourcils en même temps pour avoir l'air très sérieux. D'après moi, ce n'est pas bon. Si tu n'es pas tout à fait sûr de ce que tu dis, de ton opinion. Il me semble que. Il me semble que. Parfois, tu n'as pas vraiment une certitude, mais tu supposes, tu sens quelque chose. Tu observes. Il me semble qu'on en a déjà parlé, non? Il est très utile pour corriger quelqu'un de manière subtile. Il me semble que vous vous êtes trompé sur l'heure, non? Il me semble que notre rendez-vous était il y a 1 heure. Si tu veux faire une observation, tu peux utiliser « on dirait que ». On dirait qu'il va pleuvoir. Je devrais prendre mon parapluie. On dirait qu'elle est très stressée. C'est un bon vire-langue, un bon exercice ça. On dirait qu'elle est très stressée. On dirait qu'elle est très stressée. J'imagine que. Je suppose que. J'imagine qu'il a oublié notre rendez-vous. Je suppose qu'il est en retard, comme d'habitude. Maintenant, je vais te donner des expressions qui font très naturel, que les Français utilisent souvent, que tu peux entendre partout, dans les cafés, entre amis, en famille, dans les conversations authentiques et naturelles. Il y a le mot « franchement ». Franchement. Franchement, ce film était nul. Franchement. En général, après « franchement », on va dire la vérité. La vérité arrive. Franchement, le film était nul. Franchement, 8 € pour un café? Mais ça va pas la tête. Il y a aussi son jumeau, son frère. Honnêtement. Honnêtement?
Ça veut dire je vais être sincère avec toi, je vais être honnête. Honnêtement, je n'aime pas vraiment ta tenue. Oh, celui-là est très bien si tu veux donner un conseil de manière subtile et élégante. Si tu veux mon avis, tu devrais prendre le dessert. Si tu veux mon avis, elle devrait changer de travail. Et enfin, je trouve que cet appart est très sympa. Je trouve que tu progresses vite en français. Oui, toi derrière ton écran, je trouve que tu es un élève très impliqué. La preuve, tu regardes cette vidéo. Donc tu vois que toutes ces expressions-là, elles veulent dire la même chose avec quelques nuances. Elles n'ont pas forcément la même énergie. Elles ne donnent pas la même énergie à tes phrases. Que tu dises franchement, honnêtement ou il me semble que, ce n'est pas tout à fait la même chose. Dans le premier cas, on s'attend à une vérité peut-être un peu douloureuse, et dans le second cas, tu vas donner ton avis de manière plus subtile. Il y a également des expressions à privilégier selon le contexte. Donc si tu es au travail, c'est peut-être mieux de dire « selon moi, il me semble que »,« à mon avis » ou « je suis convaincu que ». Au début de la vidéo, je t'ai promis de te donner mon expression préférée, celle que moi j'utilise le plus souvent, c'est « j'ai l'impression que ». Pourquoi ? Je la trouve assez naturelle, nuancée, polie, elle est passe-partout. Je t'ai déjà appris ce mot. Elle convient dans beaucoup de situations différentes. J'ai l'impression que ton français s'améliore de jour en jour. J'ai l'impression que le serveur m'a oublié. Ça fait 20 minutes que j'attends ma commande. J'ai l'impression que mon voisin déplace ses meubles tous les soirs de minuit à 2h du matin. Et ça, c'est vrai. J'ai vraiment l'impression que mon voisin déplace ses meubles. Il déménage tous les jours. On passe au défi. Maintenant, c'est à toi de travailler. Tu dois écrire en commentaire une phrase sans utiliser « je pense que ». Tu dois utiliser ton expression préférée de la vidéo. Je lirai vos commentaires et je vais corriger un maximum de phrases. Donc, appliquez-vous. Si cette vidéo t'a aidé, tu sais ce que tu dois faire. Mettre un pouce, un j'aime, un like, appelle ça comme tu veux. T'abonner à la chaîne Français avec Nelly pour ne rater aucune vidéo. Et moi, je te dis à mercredi dans une prochaine vidéo. Prends bien soin de toi. Salut!